Nous sommes en guerre. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Bonjour et bienvenue pour ce second épisode en podcast du petit traité de guerre économique africain. Je m'appelle Patrice Dianse. Je suis un entrepreneur afro-caribéen qui entreprend en Afrique, et notamment pour les plus curieux, au Congo, au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en Guadeloupe. Alors tout d'abord, avant de commencer cet épisode, je tenais d'abord à remercier tous les premiers auditeurs de mon premier épisode, sorti la semaine dernière, pour leurs encouragements, leurs retours et leurs conseils. Et le premier conseil que je vous demanderai d'appliquer et qui m'a été donné est celui de vous demander de vous abonner à mes publications sur Instagram, sur Spotify, sur Apple Music et surtout sur YouTube en cliquant sur la petite cloche et partager un max pour que je puisse mesurer de tout l'intérêt que cela vous suscite, que l'on parle de guerre et stratégie économique au sein de l'entreprise, mais aussi pour les intérêts du continent africain et ceux de sa communauté. Laissez-moi vous conter, laisse-moi te conter les raisons qui m'ont poussé à traiter de sujets aussi complexes, mais aussi passionnants et intéressants que la guerre économique. Comme dit précédemment, dans l'épisode précédent, je suis tombé très tard dans la marmite de l'entrepreneuriat et surtout celle de l'afro-entrepreneuriat. En vérité, avant qu'on te le dise, on pense souvent que c'est quelque chose d'inaccessible. On te fait comprendre que entreprendre n'est pas une chose destinée au tout venant. Et ça, c'est la première leçon de guerre économique, l'information. Quand on parle de guerre, on ne peut ne pas mentionner l'un des plus grands stratèges que l'histoire nous ait laissé, le stratège chinois Sun Tzu, un général d'armée dans le royaume Hu. L'intemporalité de ces 13 articles édictés dans le livre L'art de la guerre est un livre de stratégie qui est devenu un standard mondial qui peut s'adapter à toutes les situations les plus rocambolesques et les plus périlleuses. L'art de la guerre peut être utilisé dans toutes les disciplines et surtout dans celle de la guerre économique. Et nous allons voir comment on peut effectivement l'adapter pour nous en Afrique dans nos stratégies à venir. Alors il faut savoir que la stratégie repose sur 5 thèmes, ou en tout cas 5 piliers. 5 piliers qui ont été édictés ou posés par le général Sun Tzu, mais que par rapport à notre contexte actuel et celle de notre guerre économique africaine, nous devrions adopter selon cet angle que je vais vous donner maintenant. Le premier pilier est la doctrine. La doctrine qui correspond, selon moi, au patriotisme économique ou à l'esprit d'entreprise des sociétés que nous souhaitons diriger vers le succès. Le second pilier est le ciel, qui correspond pour moi à la connaissance, l'information, le savoir. L'information que nous avons traitée précédemment et sur lequel nous allons poursuivre après cette présentation des 5 piliers. Le troisième pilier est la terre. La terre, c'est l'expérience, la capacité à s'adapter suivant les situations et les difficultés. L'expérience. Le quatrième pilier, le général, est pour moi la politique d'entreprise. Bien sûr le leadership, mais la politique d'entreprise. Alors à différencier de l'esprit d'entreprise, la politique d'entreprise sera le pourquoi de ton entreprise, l'esprit d'entreprise sera le comment de ton entreprise. Voilà pourquoi général et doctrine fonctionnent ensemble. Sans doctrine, pas de général. Sans général, pas de doctrine. Et c'est aussi ce qui différencie le leader du leadership. Le leader doit emmener vers un objectif. L'objectif à atteindre, le succès à obtenir, l'esprit de l'entreprise, l'objectif et la politique d'entreprise qui sera tenue par ce leader pour créer les conditions du succès et de la victoire. Le dernier pilier, le 5e, le dernier et non des moindres, la discipline. La discipline, c'est le règlement intérieur de ton entreprise. Mais c'est aussi le planning, la gestion du temps que tu devras respecter pour pouvoir déployer ton projet et ta stratégie sur un temps plus ou moins long. Long que vous aurez, que l'on aura déterminé et planifié. Et qu'il nous faudra donc respecter
avec discipline, rigueur et minutie. Alors je récapitule les 5 piliers. Les 5 piliers inspirés des 13 articles de Sun Tzu dans l'art de la guerre. Les 5 piliers qui seront la base de mon petit traité de guerre économique africaine. Le patriotisme économique pour le premier pilier. L'information. L'expérience pour le 3e pilier. Le leadership pour le 4e. Et le 5e, le planning. Alors comment en sommes-nous arrivés à parler de nos 5 piliers, les 5 piliers de la stratégie énoncés et dictés par le général chinois Sun Tzu dans l'art de la guerre? Il s'agissait de parler de l'information. L'information, avoir la bonne information qui nous permet et qui nous encourage en fait à entreprendre. L'information, le ciel, savoir lire le ciel, savoir décrypter les signaux du ciel, le cloud, comme nous dirons maintenant. Et je pense qu'il ne soit pas anodin que le ciel, le cloud, soit maintenant associé à la data, à la donnée, à l'information, là où on stocke l'information, la connaissance et le savoir. Associer le ciel à l'information nous viendrait donc tout droit de la Chine. Le ciel appartient à tout le monde. Nous partageons tous le même ciel. Et pourtant, il tient à chacun d'y interpréter les signes, d'y trouver les informations dont il a besoin pour construire sa stratégie, construire son savoir, consolider ses connaissances et améliorer son expérience. Le ciel, l'information, la formation, le savoir et la connaissance. Voilà le prochain sujet que nous traiterons dans le prochain podcast. Je suis Patrice Dzantse, un afro-entrepreneur caribéen qui entreprend en Afrique. Entreprends-nous mourir, nous vaincrons.